tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto. Je vais vous montrer comment faire un tag avec sa boîte. Souvent, alors ça dépend des tags, mais moi j'aime bien quand c'est un peu volumineux et du coup dans des enveloppes normales ça ne rentre pas bien sûr. Donc je vais vous montrer comment moi je fais la boîte avec son tag. Si certains d'entre vous a pu voir sur d'autres chaînes YouTube, j'en avais fait, j'en avais envoyé. Et puis je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer comment faire. Donc pour cela, alors, il va vous falloir donc une feuille 30-30. Alors j'avais déjà filmé mais j'ai eu un petit souci de caméra donc je recommence. Donc il va vous falloir donc une feuille 30-30, comme je vous l'ai dit, qu'on va couper à la moitié. Alors je sais plus, je crois qu'ils font pas 30-30 pile poil. Donc du coup moi c'était plus facile pour moi de le faire en inch. Donc comme ça fait 12 inch, je l'ai coupé à 6 inch. Donc ça fait 15,2 si je me trompe pas. Donc voilà, une fois que vous avez vos deux comment dire, morceaux de papier. Alors moi j'ai pris un, pour vous montrer, j'ai pris un papier qui vient de chez Action, c'est un vieux papier. Je crois qu'il n'existe plus d'ailleurs, enfin, qu'ils en vendent plus en tout cas. Donc je vais... Moi j'en ai là-dedans. Je vais commencer, alors, dans la longueur, donc ça fait bien 6 sur 12 inch. Alors, je vais essayer de me mettre et de vous zoomer peut-être un peu plus. Non, dans le bon sens, c'est mieux. Alors, on va déjà faire, moi je vais le mettre dans l'autre sens. On va déjà faire un pli à 1 inch. Alors, 1 inch, c'est égal à 2,5. 2,5 cm. Pardon, excusez-moi. Ensuite, je vais faire un trait à 9,5 inch, hein, toujours. Parce que ma scorpale est en inch, alors. Donc, en centimètres, ça fait 24,1. Et à 10,5, donc 26,7. Bien sûr, je ne vous le montre pas, c'est pas facile. Donc on a dit 9,5 et 10,5. Ensuite, je le pivote. Et là, je viens faire 1 à 1 inch, donc 2,5, et 1 à 5 inch. Ce qui fait 12,7. Donc je le mets de côté et je vais reprendre l'autre morceau. Et cette fois-ci, lui, je vais le... Alors, je vais peut-être dézoomer. Je vais le couper à 24,5 cm à peu près. C'est bien si je mets bien. Et là, je reprends ma scorpale. Et là, je fais donc à 1 inch. Donc, on a dit que ça faisait 2,5. Ensuite, je le tourne et je fais 1 à 1 inch, donc 2,5. Et à 5 inch. Je sais plus, 5 inch, je vous ai dit, c'était 12,7. Donc, bien sûr, j'ai pas fait du bon sens, mais c'est pas grave. Non, c'est l'autre. Non, c'est pas grave. Bref, je vais prendre mes ciseaux. Et là, je vais couper. Je vais couper en fait les deux petits carrés. Donc, alors, moi je vous montre, je sais pas si on voit, voilà. Vous voyez, ça fait
bombé, déjà parce que je me suis trompée de côté. Donc moi je coupe pas après, enfin je vais vous montrer celui-là, on le voit mieux. Je coupe pas là, mais je coupe là, donc juste derrière le trait, pour éviter que ça se ferme mal. Vous voyez, le pli je le découpe, je l'enlève en fait. Voilà, donc celui-ci, je le laisse de côté. Et celui-ci, du coup je suis un peu perdue. Du coup je vais prendre de l'autre côté pour couper, ça sera peut-être plus simple. Celui-ci... celui-ci je bug, je sais plus. Donc là, là, je sais plus. Le coupe. Et moi je biseaute un peu. Hop. C'est pareil, je coupe toujours. Je laisse pas le pli, je coupe toujours avant. Je biseaute un peu. Ensuite, ici, on va enlever. Alors, je crois que j'avais pas laissé de languette, donc je vais tout couper. Alors, qu'on voit bien. Là, il y en a deux, donc je coupe les deux. Voilà. Et là, on va marquer nos plis. Ah, avant ça, je vais peut-être, vous pouvez le faire après, je vais juste arrondir mes... Voilà, tu vois. Je vais arrondir mes coins. Voilà. Et là, donc, je vais faire mes plis. Alors moi, je garde le... pas ce côté-là, je garde l'autre côté. Donc, je vais prendre ce côté-ci, que je vais coller sur ce côté-ci, ou vice versa, selon ce que vous voulez. Donc, je vais prendre ma colle. Et je colle. Alors je fais attention de ne pas le mettre sur les plis. Voilà, alors après vous pouvez mettre du double face hein, si vous voulez. Moi je trouve que ça colle mieux avec l'alcool qu'avec le double face parce qu'à long terme, le double face se décolle. Ensuite, pardon, moi je fais toujours par étapes. Hein. Donc je mets sur les languettes.
je redresse. Et là je colle. Et ensuite il reste plus qu'à coller le reste. Donc je mets de la colle, hop, sur les deux côtés. Donc, voilà la boîte. Ensuite, on n'aura plus qu'à fermer. Bien sûr, la décorer. Bon, là, je l'ai fait un peu. Ma feuille de faire un petit peu plus grand. C'est pas grave, je vais redécouper un peu. Parce que, vous voyez, ça déborde un peu. Parce qu'elles font pas tout à fait 30-30, c'est ça le problème. Alors, on mesurait bien le milieu. Les feuilles de Stitch Action sont un peu plus grandes, je trouve. Mais bon, ça gêne en rien la fermeture. Voilà, donc il ne reste plus qu'à la décorer et à faire le tag. Donc, je pense que la décoration, je la ferai à la fin par rapport au tag que je vais faire. Là, on va juste mesurer à peu près, hein, on peut faire plus grand, plus petit. Moi, oui, je veux pas que ça touche non plus en haut. Je vais le faire, voilà, 20 cm, 19,5 à 20 cm. 20 cm et de largeur 8,5. 20 cm sur 8,5. Donc, je vais prendre une feuille et je vais couper 8,5 sur 20 cm. Et là, ce sera parfait. Donc, ensuite je vais prendre un crayon et je vais mesurer. Alors moi je le fais toujours à 3 cm. Comme là c'est un plus grand, je vais... Je ne sais pas, je vais déjà faire le haut. Alors, je vais déjà le faire à 2 cm de chaque côté, voir ce que ça donne. Je pense que là je vais plus le faire à 2,5. Alors là j'ai fait une petite trace donc à 2,5 de chaque côté. Et là du coup je vais le faire à 3,5. Puis s'il faut que je redécoupe parce que ça me plaît pas, je redécouperai. Donc ensuite,
je prends, bon, je vais pas prendre celui-là, je vais prendre celui-ci. Je coupe au niveau de mes tracés. Sans me couper, ça serait bien. Et vous voyez, donc ça me donne mon tag. Sauf que moi, en fait, je vais laisser 2 cm à 2 cm la prochaine fois. Parce que je le trouve trop pointu. Vous allez me dire, je suis un peu tatilleuse, mais c'est pas grave. Et ensuite, je vais percer un trou là-haut. Et je vais commencer à le décorer. Donc pour le décorer, je vais utiliser mes petites copines. Alors, les Primadoll, sauf que ce ne sont pas les vraies, parce que les vraies sont beaucoup plus grandes. Ça, ce sont les tampons de chez Action. On peut dire la copie de chez Action. Lesquels je vais prendre, je sais pas. J'en avais fait et moi elles étaient beaucoup plus grandes. Alors je crois que je dois en avoir. Je vous les cherche, je voulais vous montrer la différence. Bon non, celle-là elle est petite aussi, mais bon. Non, en plus ce n'est pas... alors ça vient de chez Prima, mais c'est pas les Primadoll. C'est la même chose, mais c'est pas les Primadoll. Donc c'est pas grave, mais bon, on va faire en sorte de prendre une grande. Ça m'embête, je crois que j'en ai des grandes pour les mettre dessus. Parce que du coup... Alors, on va commencer à faire le tag. Je vais vous montrer comment moi je le fais, comment je décore ma boîte. Et puis après, ça sera à vous de jouer. Donc, j'ai décidé de prendre ce modèle que vous ne voyez pas. Ce modèle-ci. Donc, je vais vous montrer comment, si je colle pas du bon sens, comment je vais habiller cette demoiselle. Donc il vous faut pour cela déjà une feuille, de préférence aquarellable, puisqu'on va... Alors bien sûr, je vais pas en avoir sous la main, c'est pas grave, je vais vous montrer comment moi je fais pour la customiser, on va dire, pour lui rendre un aspect un peu plus féminin. Alors, on prend une encre qui va résister, donc soit à l'aquarelle, soit au feutre à alcool. Moi, je vais me servir de mes feutres à alcool. Alors, mon encre commence à fatiguer, donc j'espère que ça va aller. Donc, je la tamponne une première fois. Je vais prendre un papier à motif que je vais me servir pour décorer sa belle robe. Je cherche... Voilà. Et ensuite, je vais prendre un autre morceau
faire juste les petits collants. Donc voilà. Pardon. Donc, une fois que j'ai mes 3 modèles, ici je vais coloriser tout ce qui est visage, cheveux, chevilles, enfin ce que vous voulez. Et ici, je vais prendre mes petits ciseaux et je vais y découper sa robe. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, on met ça, tout ça de côté et on va passer à la colorisation. Alors on va passer à la colorisation. Alors je préfère préciser, je ne suis pas une pro de la colorisation non plus. Donc je fais comme je peux. Donc moi j'utilise un couleur chair foncé. Et je repasse. Alors là ça paraît foncé mais ça va s'éclaircir. Voilà, alors moi c'est ceux-là, je les ai achetés sur AliExpress je crois. Donc je sais pas si... Hop. C'est... Voilà. Ensuite, je vais utiliser mes marqueurs pour faire les cheveux. Donc j'ai décidé de les faire un peu orangés. Donc j'ai pris moi celui-ci en orange. Celui-ci. Et celui-ci. Je prends la couleur moyenne. Et je dégrade en fait. Et je finis par mon jaune pour donner une touche de couleur. Alors, mon jaune n'est pas assez foncé, je voulais légèrement plus foncé, malheureusement je n'en ai pas. Donc c'est pas grave, je vais le faire comme ça. Et j'aimerais prendre, je sais pas si je peux l'utiliser. Ouais. Alors j'ai pris un feutre métallique qui vient de chez Action. C'est le Metallic Pink. Et je vais juste mettre une touche sur les chaussures. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais la découper. Je vais la découper et on se retrouve après, ça vous évitera de regarder ma découpe.
Donc je me suis avancée un peu parce que quand je voulais rajouter de la pâte à texture et que ça a mis du temps à sécher, enfin du temps, c'est pas tout à fait sec encore, mais bon. Donc je vous explique. Alors j'ai mis des chutes de papier, donc que vous pouvez ancrer, faire ce que vous voulez avec. Moi j'ai laissé sobre pour l'instant. Ça c'est un papier que j'ai déchiré, que merde, excusez-moi, que j'ai abîmé sur les rebords et j'ai mis de la pâte à texture. C'est tout ce que j'ai fait. Donc moi j'utilise la pâte à texture de chez F-Déco qui marche très très bien. Il n'y a rien à redire dessus. Donc, alors, en attendant je vais laisser un peu sécher. Je vais même retourner ça parce que j'en ai foutu partout. Hop, on va l'enlever. Donc, je reprends ma petite... Voilà. Je vais coller ces petits vêtements. Donc, je vais mettre, hop, ces petits collants. Alors... Je colle en premier ces collants. Ensuite, sa robe. On peut rajouter de la dentelle comme je l'ai fait sur l'autre petite... j'ai perdu, elle a disparu. Sur l'autre tamponnage. Bon, je sais plus où elle est, mais bon. On peut rajouter de la dentelle un peu comme on veut. En fait, on fait comme on veut. On peut faire plein de choses. Moi, je vais coller sa petite robe. Voilà. Là, on peut rajouter soit un ruban, ce qu'on veut. Moi, je voulais, hop, mettre un peu de... C'est pour faire des enamel dots. J'avais envie de mettre ça sur sa ceinture. Pour donner un petit effet. Bien sûr, il faut laisser sécher. J'aurais peut-être dû faire ça après d'ailleurs. Mais c'est pas grave. Donc, je reviens sur mon tag. Et je vais coller donc mon apron. Je vais mettre un peu de dentelle. Je vais peut-être la mettre en dessous. Je réfléchis comment je vais la coller.
J'aurais peut-être dû la mettre avant, mais c'est pas grave. Alors soit vous le collez derrière, soit vous le découpez. Moi je vais le découper. Voilà. Peut-être dézoomer un peu maintenant. Non, dézoomer j'ai dit. Donc ensuite, qu'est-ce que je voulais faire? Je vais mettre ceci. Voilà. Je cherche quelque chose qui est très très fin et qu'on ne voit pas. Vous voyez? Je sais pas, on ne voit pas très bien. Ça, je vais le mettre là et ça par-dessus. Voilà. Et je vais coller mon petit tamponnage. Quelques petites fleurs. Alors utilisez de la colle chaude si vous voulez que ça colle plus vite. Moi elle colle très bien celle-là. Bon, elle colle pas tout de suite, mais elle colle très bien. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Bien. Oups, excusez-moi.
je vais laisser sécher ça. Je rajouterai peut-être des choses, d'autres choses. Mais pour le moment, je vais laisser sécher et je vais m'attaquer à la boîte. Donc, pour la boîte. Alors, on va découper un papier. On va laisser 0,5 mm de chaque côté. D'accord? On va donner un petit coup de ciseau pour vieillir un peu le papier. S'il se déchire, c'est pas grave, c'est encore mieux. Voilà. Donc on va le coller ici. Ah oui, mais avant de le coller, j'ai quelques petites choses à faire. Donc déjà, je vais essayer de le centrer pour faire voilà, quelque chose de plus propre. Je vais mettre un petit napperon. Petit, il est un peu grand, mais bon. Le problème, c'est que celui-là, il fait trop petit. Ensuite, je vais mettre un morceau de dentelle. Je vais mettre un petit mot. Je préfère quand même le grand, mais j'ai peur que ça fasse trop. Je sais pas. J'ai un peu de mal à trouver lequel me plaît le plus. Je vais partir sur le grand. Je vais partir sur le grand. Sinon je vais le regretter, ce serait dommage. Et on va si j'y arrive, hop, le placer au milieu. Je vais aujourd'hui il fait pas beau. Alors, je sais pas si on entend le vent qui fait, mais c'est terrible. Voilà. Ensuite, je vais recourber et coller ça derrière. Ça colle bien, donc.
Et là, je peux le coller sur ma boîte. Oups. Alors, on va faire en sorte que ça colle bien. Voilà. Ensuite, j'ai mon mot à mettre. Et quelques petites fleurs. Pas trop chargé non plus. Voilà, on va attendre que tout ça soit sec. Et puis on va mettre le tag dans notre boîte. Donc voilà, c'est à peu près terminé. Je vous montre ce que ça donne. Voilà, la petite boîte. Et vous voyez, le tag, il rentre parfaitement bien dedans. Hop, sans l'abîmer. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Bye bye!